Salut les disciples de la boxe, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue sur la radio Box Attitude, vous êtes sûrement sur YouTube, les podcasts Box Attitude, vous pouvez aussi passer par les plateformes de streaming audio, n'hésitez pas, les liens sont dans la description de cette vidéo et c'est quand même plus pratique, vous pouvez couper votre téléphone pour écouter ça, si bien sûr vous écoutez depuis votre téléphone, vous pouvez couper votre téléphone pour l'écouter tranquillement en mettant votre téléphone dans votre poche. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par ces liens-là si ça vous intéresse. Sinon, restez là et on va discuter un peu du combat entre Naoya Inoue et Nonito Donner, qui est un combat revanche. Alors c'est vrai que c'est pas forcément le combat autour duquel on fait le plus de pub, de promotion, mais je tenais vraiment à en dédier un podcast à ce combat-là, parce que quand même il y a des choses à raconter, et puis on est face à deux gros noms de la boxe. D'un côté, un boxeur assez légendaire comme Nonito Donner, qui a fait des combats de référence dans sa carrière. On l'avait longuement présenté alors qu'il affrontait Oubaali. On reviendra un petit peu sur ce combat-là, parce que en se plaçant du côté de Donner, c'est quand même assez prodigieux ce qu'il a fait. Et puis Naoya Inoue, c'est la star du moment, c'est la star de cette petite catégorie qui est la catégorie des poids coqs. Donc là, on parle vraiment des petits poids. Et c'est aussi ce qui explique ce manque d'intérêt, on va pas se mentir. Les gens aiment des gros gars musclés et les petits pois coqs, c'est moins attractif. Voilà, c'est moins attractif, c'est moins populaire, voilà, c'est moins médiatisé. Ils ont toujours souffert de ça, voilà les petites catégories. Même s'il y a des stars qui sont reconnues de tous, je pense à la catégorie juste en dessous où on a des noms mais exceptionnels, donc Gonzalez, donc c'est Chocolatito, c'est Estrada, Wong Visai, là, Wangek, j'ai toujours du mal avec son nom thaïlandais, Wangek, c'est des boxeurs exceptionnels, mais on en parle un peu moins, c'est vrai, j'avais consacré une vidéo au nom de cette catégorie qui s'était affrontée, et même je constatais, voilà, parce que ce sont des chiffres, c'est même pas une hypothèse, je constate que Inoue les a bien esquivés quand il est passé par les catégories où il aurait pu les affronter. Après, il avait ses raisons, bien sûr, mais Inoue aujourd'hui est dans une catégorie où je pense qu'il est physiquement il est épanoui. Je me pose vraiment la question d'un Inoue qui monterait encore de catégorie. On va l'aborder un peu dans ce podcast. D'abord, on va rester sur ce combat-là, mais en tout cas, c'est une catégorie où il est voilà, il est vraiment en mode Super Saiyan 2, tu vois, le gars, il a atteint un stade qui est exceptionnel. On se dit, en termes physiques, voilà, même mental, tactique, tout ce qu'il fait, c'est un peu son prime, quoi. Vraiment, il est à son top. Vraiment, tout ce qu'il fait. Quel âge il a aujourd'hui, Inoue? Tu vois, Inoue, il a 29 ans. Donc voilà, il est dans ses meilleures années. Physiquement, il est au top, il est dans ses meilleures années. Il a un palmarès de 22 combats, 22 victoires, 19 remportés par KO. C'est voilà, il a de la poudre dans les gants, quoi. C'est vraiment un mec qui est très très puissant. Et puis face à lui, on aura donc Nonito Donner, qui lui aussi est un monument de la boxe anglaise. Donner, lui, il a 39 ans. Ça va forcément jouer dans la balance, les gars, on va pas se mentir. Et lui, c'est 42 victoires, 28 remportés par KO, 6 défaites. Alors, comme ça, sur le papier, on peut se dire, ouais, ça tape moins fort, tu vois. 42-28, allez, disons que les proportions sont un peu moins impressionnantes. Mais si on se réfère au dernier combat, le gars, il a cogné tout le monde. Il leur a fait très très mal aux adversaires qu'il a rencontrés. Et puis, nous, en tant que Français, on a bien sûr en tête le KO qu'il inflige à Nardine Oubaali, qui est un KO très impressionnant. Et on voit un mec qui cogne dur. Et surtout, on voit un physique. On voit un mec qui est grand, tu vois, 1m70, 1m74 d'allonge. Et le gars, pour ces catégories, on parle des poids coqs, donc c'est vraiment ces 53 kilos, voilà les gars, 53 500. Alors bien sûr, les mecs reprennent un petit peu de poids quand ils arrivent sur le ring. Je vous rappelle que la pesée, c'est 24 heures avant le combat, mais ça reste des petits gabarits. Donc un gars comme Donner, avec son 1m70, c'est très impressionnant. Bon, sur le papier, les avantages physiques sont pour Donner. Physique dans le sens où je veux dire il a un avantage morphologique, c'est-à-dire que voilà, plus grand d'allonge, parce qu'on va comparer à Inoue,
qui lui c'est 1m65. Donc il est petit, vous voyez, je me posais la question de monter encore de catégorie, mais il est quand même pas si grand le Inoue, hein. Donc je pense qu'il atteint quand même certaines limites. Après, son talent, lui, il est bien présent. On l'a vu avec un Canelo qui, grâce à son talent, notamment, hein, et des capacités physiques bien sûr, mais il a pu monter de catégorie et aller nous surprendre face à des adversaires plus grands et plus avantagés, d'un point de vue morphologique si on peut dire. Et il a 1m71 d'allonge, donc vous voyez, même là, il n'arrive pas à rattraper son écart avec Donner, même si il y a plus match, tu vois, parce que là, il y a 4 cm d'écart par rapport à 5 cm d'écart sur la taille. Ça reste, voilà, des petits détails, mais à ce niveau-là, vous savez très bien que ce genre de détails sont très importants. Mais l'âge 29 ans d'Inoue, pour moi, si on se base que sur ça, c'est un net avantage à Inoue, malgré le désavantage de taille. Quand on a vu le premier combat, voilà, Donner forcément il a pris de l'âge depuis, parce que je vous rappelle que c'était en 2019, hein, combat de l'année, en toute fin d'année 2019, combat de l'année exceptionnel. Voilà, c'était vraiment, vraiment, je sais qu'il y a un des membres, un gars qui suit Box Attitude et qui suit de nombreuses pages box qui étaient présents. Abdel, le boxeur pro qui est souvent dans les podcasts ou dans les vidéos Box Attitude, était présent. Donc c'est un combat absolument marquant. Non, attendez, je vous dis des bêtises. Il était au combat d'Oubali. Non, il était à celui-là aussi. Faudrait que je reparle avec Abdel. Mais je crois qu'il était à celui-là. Hein. Je sais plus, je suis confus dans les dates. Où il était au combat... Non, il était à celui-là, Ah ouais, c'est ça, il était à celui-là. Donc voilà, c'était un combat d'un niveau... Vraiment, je vous invite à le revoir. C'est un combat exceptionnel. On reviendra sur ce combat-là, mais en tout cas, on reviendra sur ce combat-là pour l'analyse que je vais faire du combat là qui va avoir lieu. Parce qu'il y a encore une fois des interrogations, mais j'ai ma petite idée. Quand on fera l'analyse du combat, je prendrai le sondage que je vous ai fait sur les podcasts de Box Attitude, et ça, par contre, c'est toujours sur YouTube, hein, je ne peux pas le faire ailleurs. Donc, ce combat-là, ce dont on se souvient, c'est un Inoue qui, au deuxième round, se fait piquer à l'œil, et il a une blessure assez grave qui va beaucoup l'handicaper dans la suite des rounds. Il finit avec le nez fracturé, l'os orbital, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est aussi bien endommagé, et c'était des séquelles graves, voilà, vraiment des séquelles graves. Mais une domination sur Donner, et puis à la fin, il arrive presque à le faire craquer. Il arrive à le piquer au corps, et vraiment, il lui fait mal. Mais Donner y tiendra jusqu'au bout, et je vous rappelle qu'à ce moment-là, c'était pour les titres WBA et IBF des poids coqs. Donc Inoue va continuer son petit bonhomme de chemin. C'était la finale du trophée Mohamed Ali. Ouais, c'est ça, c'était la finale du trophée Mohamed Ali. C'était tellement cool ces trophées Mohamed Ali. Je ne sais pas où ils en sont. Est-ce qu'ils vont en refaire un cette année 2022 ? Je ne sais pas du tout. Donc c'était vraiment, vraiment un chouette tournoi que Inoue, il avait fini en apothéose avec ce combat contre Donner. Ce qui va être intéressant, c'est la suite. Qu'est-ce qu'ils vont faire après ce combat-là ? Donc après ce combat de l'année qui... moi, je m'étais dit, Donner, il nous a fait une dernière belle bataille. Je ne pensais pas qu'il pourrait réitérer un tel exploit. Et malheureusement, pour moi, derrière, il affronte Nordine Oubaali. 2021 quand même, donc il y a quand même une longue période d'inactivité. Et il montre qu'il est toujours là, et surtout qu'il n'a rien perdu de son punch et de son sens du fight, son sens du combat. Il a très bien timé ses attaques contre Nordine. Il n'a pas cherché à répondre à Nordine sur les points forts de Nordine Oubaali, et il est resté sur ses acquis. Il a amené Nordine Oubaali dans son piège, il l'a fait tomber dans son piège, et quand le piège s'est refermé, c'était fatal. Donc voilà, et puis derrière, il fait un combat contre Remart Gabayou, super combat pareil, qui termine avec un super KO au corps, il détruit son adversaire. Et Gabayou était bien classé, hein, c'était un très très bon choix d'adversaire, même si c'était un remplaçant, parce qu'à ce moment-là, il devait affronter Casimero, si je ne vous dis pas de bêtises, et le combat s'était tombé à l'eau,
Ça devait être le super combat de Philippin. Casimiro, c'est lui qui a la ceinture. Non, il l'a plus. Il a perdu la ceinture de BBO, qui est maintenant à Paul Butler. Ça on en parlera aussi. Mais Inoue, j'ai oublié de vous dire, même si vous le savez bien sûr, il récupère une ceinture mondiale. Donc malgré sa défaite contre Inoue, il a une chance mondiale contre Oubaali et il gagne la ceinture d'Oubaali. Donc il gagne la ceinture mondiale, il fait une défense contre un très bon adversaire, et en plus il fait un super combat. Enfin, encore une fois, il montre que le gars est là et qu'il cogne. Donc c'est 2 victoires par KO contre 2 très bons adversaires. Nordine Oubaali, champion du monde, et une défense de titre contre un Philippin très bien classé. Donc là tu te dis ok, dans quel état de confiance il arrive, Donner, après avoir fait l'année 2021, où franchement ces 2 KO, tu peux presque les mettre en KO de l'année les deux. Franchement, les deux sont hyper impressionnants. Celui de Nordine Oubaali, vous le connaissez, mais vous n'avez peut-être pas vu celui de Caballo. Mais pareil, bon, c'est un KO au corps, c'est peut-être moins impressionnant, mais quand même, le gars, il est impressionnant, vraiment très impressionnant. Donc, pour moi, même 2021, je vais vous dire, au-delà des KO de l'année, on peut le mettre comme boxeur de l'année. S'il ne souffrait pas d'être dans une petite catégorie qui n'est pas trop populaire, pas trop médiatisée, Donner, on peut le considérer comme le boxeur de l'année 2021. Parce que ce qu'il fait, après cette défaite, revenir, prendre un titre, le défendre de la meilleure des manières. Alors bien sûr, en 2021, il y avait l'année de Canelo. C'est difficile de dire que tu as fait mieux, c'est vrai. Mais quand même, je tiens à signaler que l'année de Donner, peut-être dans une année un peu moins belle, tu vois, avec moins d'opposition, je veux dire dans les autres catégories, on aurait eu un Nonito Donner qui était combattant de l'année. C'était vraiment, vraiment envisageable. Maintenant, on va se tourner vers Naoya Inoue. Et là, ça va être un petit peu moins reluisant. Il va battre Jason Maloney par KO. Il va battre donc ça c'est en 2020. C'est son seul combat 2020. Quasiment un an après le combat contre Donner, on avait encore un peu des interrogations sur son œil. Il va battre Michael Dasmarinas et Aran Dipaen. Et c'est vrai que je lisais un article juste avant de vous faire ce podcast, qui critiquait fortement les oppositions qu'a rencontrées Naoya Inoue. Et là, les interrogations pour eux, donc là on va rentrer dans l'analyse qu'on va faire du combat actuel, c'était que peut-être Inoue, il avait perdu sa fougue, perdu sa flamme contre Nonito Donner, et que maintenant il y avait un peu du doute dans sa tête, et surtout des doutes physiques, parce qu'il avait eu des graves blessures. Et peut-être que ça l'avait un peu, quelque part, traumatisé, même si c'est pas le bon mot, parce s'il était traumatisé, il ne monterait même plus sur un ring. Mais que ça va peut-être inquiéter son staff, son équipe, ses promoteurs, et donc ils avaient choisi peut-être des combats un peu plus faciles. Voilà. C'est pas ce qu'il disait dans l'article, mais on va dire que je creuse un peu plus la question. Je me dis, on va aller un peu plus loin. Pourquoi les adversaires de Inoue ne sont pas des super adversaires? Et moi, j'avais aimé les critiques dans les vidéos Box Attitude, en disant, c'est vrai, moi je considère que... j'ai la chaise qui couine quand même, comme une petite souris, là, c'est chiant. Donc j'avais mis ces critiques en disant, le gars, je bouge un peu, tant pis, en disant, ouais, j'aime pas, les oppositions d'Inoue, ça va pas, il y a un truc, ça me déplaît. Mais on va essayer d'analyser ça avec un petit peu plus de recul. Déjà, Inoue, c'est la superstar, donc je pense que en prenant ces adversaires-là, au niveau pognon, il a fait le même chiffre que s'il avait pris un champion du monde. Parce que je pense que négocier avec un champion du monde, c'est compliqué, il faut les payer cher et tout. Là, tu prends des adversaires que tu payes moins cher, et Inoue, il fait les mêmes chiffres. Parce que Inoue, on aime bien, il boxe bien, il a le public japonais derrière lui, donc je pense qu'il fait du chiffre. Voilà. Ils ont aussi essayé de faire l'arrivée un peu de Inoue aux États-Unis. Ils avaient essayé de travailler sur la com au niveau de Top Rank, et je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas trop pris. Donc je vais revoir exactement Inoue, parce que contre Donner, c'était au Japon, à Saitama, donc il retourne à Saitama dans la même arène, ça fait la même chose. Juste avant, il avait combattu à Glasgow, après c'était dans le cadre du tournoi Mohamed Ali, donc c'était pas vraiment contrôlé, tu vois, je sais que les combats d'Inoue, c'est vraiment contrôlé par sa team, donc c'est tout au Japon, tu vois, c'était tout au Japon. Et après, il y avait sa fameuse arrivée aux États-Unis, donc c'est contre Moloney et contre Dasmarinas. Donc, les combats aux États-Unis, à Las Vegas notamment, je pense que voilà, c'était surtout de la com.
Donc l'adversaire, c'était pas forcément ce qui avait de plus intéressant, mais c'était surtout vendre Inoue aux États-Unis, l'amener sur le marché américain. Et le combat en 2021, il va boxer au Japon. Alors est-ce que c'est dans le deal avec Top Rank de dire bon, t'auras un combat au Japon, un combat aux États-Unis, tu vois, on va dire comme ça, ou est-ce que c'est tombé un peu à l'eau leur projet d'Inoue aux États-Unis? C'est un peu inquiétant parce que vous voyez, là, ça va être le deuxième combat qu'ils vont faire au Japon contre Donner, deuxième combat d'affilée, donc fin 2021 et 2022, là, mi-2022. Donc je sais pas, je me pose des questions sur ça. Est-ce que le deal d'aller vendre Inoue aux États-Unis, il fonctionne pas? Ce qui serait dommage. Ce qui serait dommage parce que ça voudrait dire que ça va rendre la suite de la carrière d'Inoue un peu plus compliquée. Disons que s'ils avaient fait de lui une star aux États-Unis, je pense qu'on aurait pu voir peut-être de plus belles affiches. Je sais pas. Je me pose des questions. Je me pose vraiment des questions. Après, tu peux aussi te dire que comme c'est moins médiatisé les petites catégories, ça les force à faire les grands combats. Et c'est un peu ce qu'on pouvait voir quand j'avais fait la vidéo où je retraçais les 10 années sur la catégorie notamment des super mouches, je crois, où il y avait Gonzalez, toute la clique. Bon, ça bougeait un peu entre les mouches, les super mouches. Et c'est vrai que comme ils s'affrontent tous, c'est aussi dû au fait que comme c'est moins médiatisé, c'est moins populaire, c'est moins vendeur, ces petites catégories, on pousse plus facilement, on va plus vite vers les grosses affiches. Bref, on va revenir à Inoue Donner. Donc là, on est à ce fameux combat, et donc c'est vrai que dans les derniers combats, Inoue a affronté des adversaires moins prestigieux. Mais, comment il les a battus? Et là, par contre, j'ai pas été déçu. Je les ai tous vus, les combats. Celui que j'ai vraiment eu du mal, c'est le dernier, contre Dipaen. Et c'est vrai qu'on le voit, on avait vu le résultat, KO 8e. Donc on s'était dit, je me rappelle même d'une discussion avec Abdel, il a galéré. C'est bizarre qu'il ait galéré, 8 rounds. Mais après, j'ai vu le combat. Je me suis régalé. Franchement, c'est Inoue, il fait plaisir. C'est de l'art. C'est du miel pour les yeux, les gars. Donc non, franchement, j'ai pas été inquiet quand j'ai vu le combat. Alors bien sûr, c'était pas Inoue Donner, évidemment, mais j'ai pas du tout été déçu. Non, pas du tout. Donc je suis pas inquiet au niveau des qualités de boxe de Inoue. Il n'a pas stagné ou régressé. C'est toujours un prodigieux boxeur. Est-ce que face à une opposition plus dure que va être Donner, comment va tenir l'œil? Là, ça va être la question. Là, je vais passer à votre sondage. Bon, vous voyez, finalement, je prends mon temps. Je me dis, elle serait peut-être un petit peu rapide, cette vidéo. Je suis désolé pour la chaise, je pense que vous l'entendez, mais bon, c'est pas grave, les gars. Ça fait partie des aléas du direct. Alors, j'ai fait le sondage sur les podcasts de Box Attitude, mais je pense qu'à l'avenir, je le ferai plutôt sur Box Attitude, parce qu'il y a quand même plus de votes, plus de commentaires. Là, comme la chaîne a 1000 abonnés, donc ça se retrouve moins dans le fil des abonnés, forcément, quand je fais un post. Donc il n'y a eu que 236 votes. Mais ça donne la tendance, et la tendance est largement en faveur d'Inoue. 43% le voient gagner par KO, 42% le voient gagner au point. On a seulement 9% qui voient Donner par KO, 5% qui voient Donner au point, et 1% qui voient un match nul. Alors, il y a Jaune d'œuf qui nous dit « J'ai mis Inoue par KO, je crois qu'il va s'employer à terminer le travail le plus vite possible pour ne pas prendre de risques, KO au 6e. Ne pas sous-estimer, alors ça c'est Nabla qui nous dit « Ne pas sous-estimer l'expérience et les crochets courts de Donner qui ont déjà fait tellement mal à Inoue. » Exactement. Antoine M, wow, juste 4 et 8% pour Donner. C'est vrai qu'il n'est pas du tout vu comme le favori. Frédéric Laurent, Naoya au point. Nonito, à son âge, ça reste dangereux, mais avantage à la jeunesse. Abdel, qui nous dit « J'ai mis Inoue par KO pour être réaliste, mais j'aimerais Donner au point. Ça serait trop difficile par KO. Ok. Moi, je vois plutôt aujourd'hui le gros avantage de Donner, c'est sa force de frappe. Donc s'il doit gagner, je pense que ça peut être avant la limite. Bon, ça c'est un avis personnel, je vous en dirai un peu plus après. Alexis qui nous dit « Énorme combat en vue. Je vois Inoue s'ajuster au crochet gauche à mi-distance de Donner et à son direct du droit, en contre et l'emporter. Je vois aussi Donner s'ajuster au jab, au body shot vraiment monstrueux d'Inoue, aux enchaînements d'Inoue et lui faire plus mal qu'au premier combat
en contre, parce qu'il est sur une grande dynamique actuellement. Exactement, je suis d'accord avec toi, Alexis. Après, tu nous dis, ce qui fait un 50-50 si je parle avec le cœur, parce que pour moi, la boxe gagne, peu importe l'issue de ce combat. Inoue prend la relève face à une légende où Donner écrit l'histoire et Inoue revient plus fort. Mais avec la tête, je donne l'avantage à Inoue, car la pression constante, le coup d'œil, les enchaînements combinés à la fougue, le punch et la jeunesse seront de trop. Mais on sait à quel point Donner peut être létal, donc 55-45. On n'enterre jamais le vieux Donner, il pourrait encore nous hanter avec une destruction comme face à Oubali. Vegeta, c'est le dernier commentaire. Ce combat va être incroyable. Donner qui revient en pleine confiance après avoir mis KO Oubali et Gabayo qui était à 24-0. Je sens que ce combat sera encore plus monstrueux que le premier. Il peut clairement éteindre Inoue. Bon, ben c'est des super commentaires, hein. Donc on va s'appuyer un petit peu dessus pour continuer. Les gars, alors moi, oui, j'ai cette inquiétude pour Naoya, parce que je sais que l'impact des coups de Donner vont être terribles. Donner, il a ajusté un petit peu sa boxe à cette boxe en contre, bien sur les jambes, dans le timing. Voilà, il s'est réglé parce qu'il sait que là, c'est vraiment son atout majeur quand il affronte un boxeur dans cette catégorie des coqs. Et ça a été efficace jusqu'ici. Ça a été très efficace parce qu'il prenait le dessus physiquement, son punch ravageur a fait mal, il a connecté Oubali, et l'autre adversaire qu'il a affronté, Gabayo, c'est au corps qu'il est venu le travailler. Maintenant, donc je vais couper ça là. Maintenant, je vais essayer de me mouiller un peu, parce que c'est compliqué, hein. Donner, il nous a tellement surpris en 2021 que c'est compliqué. Il faut être réaliste, parce que je le voyais, moi je le... S'il finit, on va pas se mentir, le mec il se rapproche des 40 ans, mais par 2 fois il m'a surpris. Il m'a clairement surpris, et parce que c'est pas une surprise dans le sens où... c'est une vraie surprise dans le sens où il surprend toutes les logiques un petit peu du sport, de la physique même, de la logique de la vie en fait. À un moment donné, surtout dans les petites catés comme ça, tu vieillis mal en général. Tu vieillis mal parce qu'il faut être explosif, il faut être rapide. Les gars, c'est des boules d'énergie, c'est des mitraillettes. Et Donner, il est plus capable de débiter comme un poids coq, un vrai poids coq. Le mec, il a une boxe beaucoup plus... il a une boxe de mi-lourd, tu vois. je caricature les gars, bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, il a défié toutes les lois de la logique, en fait. Mais il gagne ses combats, et avec la manière. Donc, sur ce point-là, c'est très surprenant. Donc, je ne peux pas l'enterrer. Je ne peux pas dire, ouais, sûr, Naoya Inoue, il va le démolir. Et pourtant, si je reste dans une analyse purement sportive et logique, voilà, on enlève le facteur magicien de Donner, ben, Inoue, il est au top, physiquement. Et quand tu regardes les premiers rounds du premier combat, les premiers échanges, parce qu'il se fait toucher très tôt, Inoue. Et ça, c'est un facteur qui est à prendre en compte pour la suite du combat. Donc forcément, ça fausse ton jugement. Parce que tu as un Inoue qui est dans le dur et qui doit gérer avec une blessure qui le handicape terriblement. Je pense qu'il y a beaucoup de coups qu'il ne voyait pas très bien arriver. Je pense qu'il était ralenti par sûrement une douleur persistante. Tu sais, au niveau de l'œil et du nez, ça trouble tous tes sens. Et tes sens, ils ont besoin d'être aiguisés quand tu es sur le ring. Mais quand tu regardes les premiers échanges, Inoue, il bouscule Donner. Inoue, il déséquilibre Donner sur des frappes. Sur des frappes, il l'envoie, mais parfois sur plusieurs centimètres, il le fait décaler, tu vois. Quand j'ai revu ces images, je me suis dit, wow. En vrai, Inoue, si il n'a pas cette blessure, et admettons qu'au combat retour, il ne l'est pas, tu vois, qu'il arrive à être assez prudent, il peut clairement stopper Donner dans la première partie de combat. Clairement. En fait, il a les armes pour le faire. Ça va vite, c'est varié, c'est précis, et ça tape dur. Donc, il n'y a pas de doute que, sur le papier, c'est Inoue avant la limite, et même avant les 6 premiers rounds. Mais maintenant, on a un gaillard en face qui est un dinosaure de la boxe. C'est un dinosaure, Donner, voilà, clairement, 39 ans, c'est un dinosaure.
un palmarès de fou furieux et qui a une expérience redoutable. Donc ça va être difficile d'arriver à le briser si vite, je pense. Mais Inoue a les armes. Donc si j'étais, voilà, allez, je me dis, vas-y, je suis complètement, on va dire, rationnel, enfin, je me fie qu'au papier, je mettrais Inoue avant le 6e. Maintenant, il y a ces facteurs qui sont à prendre en compte. Et je pense que si tu vas un peu dans la tête d'Inoue, en affrontant Donner, il va quand même jouer la carte de la prudence. Il va jouer la carte de la prudence parce qu'il y a cette blessure. Parce que Donner a cette boxe qui est redoutable. Et donc, il ne va pas se jeter dans la gueule du loup. Il va avoir cette envie de mettre Donner KO. C'est pour ça que je pense qu'il va quand même chercher le KO au fil des rounds. Surtout qu'on sait que les Japonais ont une boxe très offensive, sur beaucoup de débit. Donc il va y avoir du spectacle, il va y avoir des échanges. Peut-être même que la blessure d'Inoue risque de se rouvrir. Je pense que malgré ça, Inoue a montré un grand sang-froid dans son combat contre Donner en 2019. L'âge qui avance pour Donner et qui avance plutôt à l'avantage d'Inoue, parce qu'il a pris en maturité depuis 2019, il se rapproche de la trentaine, et il a dû encore parfaire son style, voilà, aiguiser ses armes, aiguiser son katana pour être encore plus tranchant. Donc je pense que si tu fais un peu, tu vois, tu jauges un peu la balance, ça, depuis 2019, tu rajoutes le poids des années de Donner, ses adversaires qu'il a surclassés certes, mais c'était pas des mecs qui avaient les qualités physiques d'un Inoue. Et du côté d'Inoue, tu allèges un petit peu la balance, tu vois, c'est-à-dire qu'elle remonte, parce que tu enlèves un peu les défauts qu'il pouvait avoir avant, tu rajoutes plutôt de la qualité. Donc, je vois cet avantage pour Inoue qui fait que je vois Inoue réussir à obtenir la victoire par KO. Ceci étant dit, la boxe est un sport merveilleux où le vieux dinosaure peut mordre encore. Il peut mordre encore. Donc, très sincèrement, je n'aurais pas la prétention, l'arrogance de dire c'est sûr, Inoue va vous l'éclater ce dinosaure. Non. Je dis le gars, moi j'étais là en mode Oubali, il va le faire, il va taper Donner. Ce que j'ai vu, ça m'a calmé. Ça m'a calmé. Et puis quand j'ai vu le combat suivant, ça m'a calmé d'autant plus. D'un autre côté, on a vu Inoue qui a pris des adversaires histoire de se refaire un peu la cerise. Donc voilà, ça il faut aussi que je le prenne en compte dans mon analyse. Maintenant, il faut quand même que j'en arrive à une conclusion. Je pense qu'Inoue va remporter ce combat-là. J'ai vraiment envie de dire par KO. J'ai vraiment envie de dire... Je suis sur une bonne série, les gars. Je suis sur une bonne série. Ah, ça va être beau. Hein. Là, en plus, c'est une unification, tous les titres. Ouais, Allez, on va être fous, les gars. On va être fous. On va mettre Inoue qui va remporter ce combat-là avant la limite. C'est... Là, je me dis, j'essaie, tu t'emballes. Et mets plutôt Inoue au point, tu vois, c'est plus valeur sûre. Mais allez, je pense que Inoue va le faire. Maintenant, c'est quelle suite pour les deux, hein, parce que voilà, ils vont nous faire un très beau combat. Je pense pas qu'on aura une trilogie quand même. Sauf si Donner il bat Inoue au point, dans un combat très serré. Ça mériterait, franchement, si Donner il est KO Inoue, quoique, et encore, ça ferait, dans tous les cas, ça ferait une belle trilogie. Hein. Franchement, donc ouais, la trilogie, pourquoi pas. Mais comme je pense quand même qu'on va voir qu'Inoue a pris le dessus, et je vais rester sur ça, ouais, Inoue qui va remporter avant la limite. Alors, je dis pas que ce sera un KO retentissant, mais après, là, en fait, quand on commence à me donner des détails sur un combat, on est vraiment dans l'imaginaire, les gars, donc il faut qu'on arrête. Moi, c'est pour ça que je suis un peu plus vague, parce que on n'est pas des Madame Irma, tu vois, comme disait Overhand. D'ailleurs, il fait plus du tout de vidéos Overhand. C'est dommage. Faudrait que je lui envoie un petit message pour prendre de ses nouvelles. Et bon, il disait, on joue les Madame Irma, donc il faut arrêter avec ça. Mais je vois Inoue trouver des failles en deuxième partie de combat, après un vrai travail en première partie de combat, et stopper avant la limite de nerf. Donc voilà, et sinon, pour la suite, trilogie. Bon, mettons à part, on ne dit pas trilogie. Qu'est-ce que pourrait faire Inoue? Monter encore de catégorie? Je me pose des questions. On aimerait l'unification. Franchement, j'aurais aimé le combat contre Casimero. C'est un peu dommage que cet imbécile, il a perdu son titre. Il l'a perdu parce qu'il a par 2 fois repoussé Paul Butler. Donc la WWE, ils ont dit on en a marre.
allez, on te dégage et on met le titre en jeu au combat de Paul Butler qui aurait dû avoir lieu contre Casimero, qui a eu lieu contre un remplaçant, et Paul Butler est devenu le nouveau champion du monde WBO. Donc ça, pour moi, c'est du pain béni pour Donner ou pour Inoue, qui, à mon avis, sont au-dessus de Paul Butler, et que ça soit l'un ou l'autre, il prendra le titre. Ce qui serait marrant, c'est que Inoue bat Donner, il récupère la ceinture WBC, Donner défie Paul Butler, il prend la ceinture WBO, il redéfie Inoue prend la ceinture WBO de Donner, ou alors Donner prend toutes les ceintures d'un coup, ce qui serait fou. Bon, là, je m'amuse, les gars, je dis des conneries, mais ce qu'on veut voir encore dans cette catégorie, c'est contre Casimero, le combat contre Casimero, Paul Butler pour les titres, les titres. Il y a Lee McGregor aussi, Lee McGregor, ouais, c'est vrai, qui avait fait un terrible KO à Karim Gerfi, qui arrive doucement mais sûrement, il est rentré dans le top 10 ring. Donc voilà, c'est pas... Est-ce que Inoue va monter, ou alors des super fights qui viendraient des catégories inférieures? On fait monter un Estrada. Franchement, tu fais monter un Estrada, tu fais Estrada Inoue. Pour les amoureux de la boxe, mais alors là, il nous régale. Tu mets Kazuto Yoka qui monte pour affronter Inoue. Oh là là, Gonzalez. Enfin, mais là, moi, en tant qu'amoureux de la boxe, mais tu me régales. Wangek, le Thaïlandais, tu le fais monter. Gonzalez, non, ça serait trop beau. Même, franchement, Inoue devrait descendre dans leur catégorie. Parce que ça serait un peu injuste de les faire monter à lui. Si vraiment il veut la gloire et tout, il va les chercher dans leur caté. Parce que maintenant, ils sont un peu en fin de carrière, tous. Ils sont clairement en fin de carrière. Les mecs, ça fait 10 piges qui font des guerres. Bref, allez, je m'emballe en fin de podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les podcasts de Box Attitude, sur les différents podcasts, sur les plateformes de streaming. Les gars, je vous dis à demain. Le combat, c'est demain. N'hésitez pas, si vous connaissez la chaîne, de la mettre en commentaire de la vidéo. Ça sera demain vers midi. Donc, je vous mets la vidéo tout de suite en ligne là ce matin. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Fighting! Ça va être un très très beau combat de boxe.